Alors maintenant, je vais vous donner un témoignage. Il y a 15 jours, nous avions eu un témoignage de Pierre, qui est chirurgien, qui était guéri de sa main, et j'ai eu encore un mail de lui il y a quelques jours, et ça tombe bien qu'il ait été guéri de sa main, puisqu'il peut maintenant à nouveau opérer, ce qu'il ne pouvait plus faire depuis 2 ans, puisqu'on a besoin de lui dans son hôpital, puisqu'il y a d'autres personnes qui sont malades. Merci Seigneur pour cette guérison et pour les personnes que Pierre va pouvoir soigner grâce à cette guérison. Ce soir, je vais vous donner le témoignage de Florence, qui ne pourra pas être là parmi nous, puisqu'elle habite à Bordeaux et qu'elle est elle-même handicapée, donc c'est difficile pour elle de venir. Je vais vous lire simplement son témoignage. Cher Père, chers frères et sœurs en Jésus, aujourd'hui je viens témoigner d'un miracle. Florence pense que c'est un miracle. Lors d'une prière de guérison, un jeudi soir en septembre 2015. Stéphane venait de subir un décollement de rétine sur son seul œil, presque voyant. Donc Stéphane n'avait plus qu'un œil qui voyait, d'un 20e, écrit-elle, et maintenant il était devenu complètement aveugle. Suite à celle-ci, Stéphane connaissait la cécité complète. Stéphane a une maladie génétique qui touche le collagène et donc affaiblit la solidité des cartilages et des os. Il a de multiples malformations osseuses, cardiaques, pulmonaires et de nombreuses invalidités, surdité, malvoyant à non-voyant maintenant, station pénible debout. L'opération pour sauver son œil n'a pas fonctionné, la choroïde s'est écroulée avec la rétine lors d'une hémorragie post-opératoire. Nous étions venus chercher à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, donc elles sont venues de Bordeaux, du courage et la grâce d'offrir et de supporter cette épreuve dans un premier temps. Lorsqu'on est entré avec 3 heures d'avance dans l'église sur l'horaire prévu, nous nous sommes installés et nous avons été saisis instantanément par l'amour et la paix du Christ. Nous avons tout abandonné au pied de la croix, nos souffrances, nos peines, nos douleurs. Stéphane était là pour moi, car j'ai une maladie incurable depuis des années, et moi j'étais là pour lui. Lorsque la prière d'intercession de la guérison a débuté, j'ai pleuré. Je pleure encore parce que j'ai reçu des tonnes d'amour et de grâce. Je ne pouvais même plus chanter ou prier à haute voix. Je ne faisais que renifler tellement mes larmes étaient abondantes. Main dans la main avec Stéphane, nous nous sommes assis, nous avons prié et remercié pour toutes les grâces qu'il offrait au monde et qu'il nous offrait. Je me suis surprise à supplier le Seigneur de nous offrir la grâce de la guérison pour les yeux de Stéphane. Et ô surprise, peu de temps après cet appel, une parole annonce au micro, un homme qui a perdu la vision récemment doit garder confiance car il reverra de cet œil, je précise, c'est l'œil gauche. Voilà la parole qui était donnée. Nous avons été saisis sur le vif et nous avons dû nous asseoir tellement nous avons été submergés tous les deux d'une vague d'amour et de joie. Et là on pleurait tous les deux comme des madeleines. Ma voisine à la fin de la prière m'a lancé « Oh mais qu'est-ce que vous tenez comme rhume ?» Eh bien non, ce n'était pas un rhume qui me faisait sans cesse renifler, mais les larmes que je versais devant cet amour qui m'a inondé de grâce. Je suis reparti gonflé à bloc, j'avais reçu ce que j'étais venu chercher, la force et la paix. Et Stéphane qui me disait, alors qu'il était sur le chemin dans la noire, « Mais c'est quoi ce… » Alors là, il y a un gros mot, je passe. « Mais c'est quoi ce… Je vois tout lumineux. » Et de là, nous avons gardé confiance en Jésus, confiance en son amour, confiance en sa parole. Nous n'avons pas douté. Il pouvait rendre la vue à Stéphane. Dans cette parole, nous avons aussi compris qu'il fallait patienter, que le miracle n'allait pas opérer du jour au lendemain. Ce fut le cas. Nous avons constaté une amélioration quotidienne de la vision chez Stéphane. Petit à petit, il revoit des choses, des petites choses certes, mais il revoit. Comme l'avait dit cette parole, nous sommes toujours confiants et cette évolution ne cesse de progresser. Donc je vous rappelle qu'au départ, il ne voyait plus du tout. Stéphane a beaucoup changé depuis. Il était dans un profond mutisme lors de cette épreuve. Depuis notre venue à Saint-Nicolas-des-Champs, chaque jour il s'ouvre davantage. Donc il y a aussi une guérison du cœur pour Stéphane, guérison de l'amour. Chaque jour, le Seigneur nous donne la force de nous battre et de continuer notre mission. C'est ce que je ne vous ai pas encore révélé, c'est que nous sommes les fondateurs d'une association Espoir d'enfants France, qui réalisons les rêves des enfants atteints de graves pathologies et ou d'handicap. Il fallait qu'on aille chercher cette aide divine pour continuer. Le Seigneur m'a aussi changé, il m'a donné la force de continuer à supporter ma maladie et d'aider quotidiennement Stéphane. Il me donne la force d'aller de l'avant et de ne pas baisser les bras, de me battre et de m'affirmer.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer, car il a même réglé les moindres détails des soucis financiers au moment où nous avons le plus besoin. Je passe sur cet aspect. Tout nous a été accordé suite au décollement dans un temps relativement court. J'ai vu que le Seigneur avait tout réglé, qu'il m'avait juste guidé pour que je le fasse juste avant. Voilà, je passe sur ce qu'elle devait faire. Je ne pourrais autant le remercier qu'il m'aime, qu'il nous aime. Un Père aimant et présent dans chaque seconde de nos vies, même si nous ne pensons pas à lui, il est présent, il est dans nos cœurs, dans nos vies, jamais il ne nous abandonne, il ne nous a jamais abandonnés. Seigneur, je t'aime infiniment avec toutes mes fragilités humaines. Je voudrais aussi porter à votre connaissance que pour la médecine, Stéphane, normalement, ne peut pas voir, car sa choride est toujours effondrée. Ils ne peuvent expliquer comment Stéphane voit, car pour eux, c'est impossible. Voici notre petit témoignage, que chacun croit que le Seigneur nous aime et qu'il nous sauve, en union de prière, unis par le Christ notre Sauveur. Amen. Merci pour ce témoignage. Florence. Voilà, je vous donne un autre petit témoignage rapidement. Bonjour, présent avec les pèlerins de Lorraine et d'Alsace au cours de la prière du 19 novembre. Une douleur très ancienne entre les omoplates s'est résorbée très doucement et très délicatement. Je suis reconnaissant au Seigneur de cette délicatesse qui guide ma confiance à agir moi-même avec plus de délicatesse et de douceur. Voilà une guérison moins spectaculaire, mais qui a aussi aidé cette personne à être plus délicate, puisque le Seigneur, c'est Gérard. Le Seigneur a été délicat avec lui. Et puis un dernier témoignage. Simone, qui souffrait depuis 2 ans aux vertèbres cervicales ainsi que dans l'épaule et le bras gauche. Elle allait régulièrement chez un kiné pour avoir des soins. Quand le Saint-Sacrement est passé juste devant elle, juste à ce moment-là, il y a une parole de connaissance qui la concernait. Elle a ressenti un soulagement immédiat dans toutes ces zones. Depuis, elle n'en souffre plus. Donc le kiné n'a plus qu'à s'occuper de ses mains, de sa main, qui n'a pas encore été guérie. Elle souffre encore dans sa main, mais le reste, elle ne souffre plus. Voilà. Merci Seigneur pour ces guérisons, pour ces témoignages.